Dimanche 26 février 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. La troisième société d'exploitation d'uranium du Niger, Somina, située à Azelik dans la région d'Agadez, se porte mal. En effet, cette société sino-nigérienne comptabilise au total 25 mois de chômage technique avec 8 mois d'arriérés de salaire pour les 400 agents nigériens. C'est ce qui ressort d'un point de presse ce matin animé par ces travailleurs qui ne cachent pas leur déception. Le résumé avec Adam Ousmana et Nasser Seydou. La présente sortie médiatique des agents de la Somina, la société sino-nigérienne exploitant l'uranium d'Azelik, se veut un signal de détresse. Signal qui fait cas de la situation de précarité dans laquelle végètent 400 agents nigériens des mines d'Azelik depuis plus de 2 ans au vu aussi des autorités de tutelle. Depuis février 2015, on est en chômage technique et exactement aujourd'hui, on a 25 mois de chômage technique. Vous imaginez ? Et dans cet accord, avant même d'atteindre ces niveaux, les gens se sont sacrifiés. Puisque le chômage était convenu pour qu'on donne aux camarades 55% de leur salaire de base. Pour une société qui avait la grille salariale la plus basse dans les sociétés minières. En réalité, ils nous ont fait comprendre qu'ils vivent une situation difficile. Ils nous ont fait comprendre que la situation ne permettrait pas à ce que la société puisse continuer son exploitation si on n'acceptait pas ce chômage technique. Mais actuellement, nous avons accusé 8 mois d'arriérés. Le règlement qu'on avait fait du chômage technique, c'était la Sopamine et la partie chinoise qui gérait nos salaires. Donc on ne peut pas dire que les autorités en place ne sont pas au courant de la situation dans laquelle nous vivons. Cette situation-là elle est basée sur la complicité de la direction générale et de ses délégués, les précédents délégués, c'est-à-dire. Puisqu'on ne peut pas comprendre un délégué qui est censé défendre les intérêts moraux et matériels de la base se retrouve chaque 3 mois en train de re-signer un chômage technique illégal. En réalité, les agents de la Somina nigérien sont au nombre de 400 qui sont dans cette situation actuelle. Et cette situation, en fait, selon ce que disent bien sûr nos administrateurs, notre direction, les difficultés financières. Qu'en réalité, nous, à notre niveau, on ne cautionne pas. Face à cette situation inédite dans le secteur minier du pays, la centrale syndicale CNT et la Fédération des mines, industries et énergies du Niger, dont sont militants ces agents, disent ne pas rester les bras croisés et entendent assigner en justice qui de droit. Ici, je voudrais effectivement réaffirmer notre entière solidarité avec eux, notre entier soutien avec eux, et je vous réaffirme que la FEMIN et la CNT à laquelle nous sommes affiliés prendront toutes les dispositions, utilisons toutes les voies légales pour mettre nos camarades dans leurs droits. Cette situation doit interpeller les autorités du pays au plus haut niveau afin de défendre les intérêts du pays et de ses filles et fils au détriment d'une soi-disant coopération bilatérale pour prouver à l'opinion internationale son patriotisme sans faille. Dans le cadre de ces séances éducatives, le club Gwani Toastmaster, membre de Toastmaster International, a organisé hier samedi à Africa Hall une rencontre. Elle se veut un cadre d'échange sur des sujets bien précis de la société. Suivez plutôt. Vous les nouveaux membres, de vous engager à votre propre développement. Cette rencontre de Toastmaster se tient toute la semaine et dure entre 1 et 2 heures, au terme desquelles les membres sont édifiés sur la façon d'apprendre à pratiquer la prise de parole en public. Un des thèmes abordés pour la rencontre de cette semaine, le problème de manque de confiance en soi. Avoir confiance en soi consiste essentiellement à changer notre propre opinion à notre sujet et au sujet de nos capacités. Tout le monde possède au moins autant de capacités, de qualités que de défauts. Lâchez donc le verre à moitié vide pour le regarder à moitié plein et finissez de le remplir. Voyez vos qualités plus que vos défauts, vos talents
plus que vos lacunes, vos réussites plus que vos échecs. Gardez présent à l'esprit que vous allez bien vite en besoin en vous accordant si peu de crédit et apprenez à identifier vos capacités ainsi que vos limites. Gérez efficacement vos échecs. Chaque essai est une source de nouvelle confiance en soi, même si vous échouez. Et si vous échouez, ne le prenez pas personnellement, comme si c'était une condamnation de votre personne. Au contraire, essayez différemment, mais essayez encore. Quant à Mme Brema Aïssata, a éclairé l'assistance sur une maladie qui fait des dégâts au Niger et dans le monde entier en général, le diabète. En 1980, nous avons 108 millions de personnes répertoriées diabétiques dans le monde. En 2012, la population adulte, c'est-à-dire de 18 ans à plus, diabétique, était de 8,5%, soit 422 millions. 5 millions de personnes sont mortes de diabète en 2015. Une personne, figurez-vous, meurt toutes les 6 secondes dans le monde suite au diabète. Donc plus que le sida, la tuberculose et le malaria. Près de la moitié de décès dus au diabète survient avant l'âge de 70 ans. Et l'OMS prévoit, chers amis, qu'à l'horizon 2030, la 7e cause de mortalité serait due au diabète. Et qu'en 2040, 622 millions de personnes seraient mortes. Un des participants salue l'initiative. Toastmaster, j'ai été invité pour découvrir ce qui se passe au Toastmaster. Et vraiment, j'ai constaté qu'au Toastmaster, c'est une école, on apprend beaucoup sur le plan communicationnel, comment faire une communication constructive, comment renforcer son leadership. Et vraiment, j'encourage les gens à rejoindre Toastmaster comme ce que j'envisage de le faire. Toastmaster est une association à but non lucratif. Elle aide ses membres à améliorer leurs compétences en matière de communication orale et de leadership pour la prise de parole en public. Un mot de culture dans cette édition avec la soirée culturelle hier samedi à l'Académie des Arts à Martiaux. Elle est organisée par les étudiants de l'IRIMAG avec le soutien du Conseil national de la jeunesse. Une façon pour donc ces étudiants et les anciens étudiants de cet institut de se retrouver dans un cadre convivial. Le temps fort avec Abdelrazak Hamidou et Chebou Guissou. C'est une grande retrouvaille entre anciens et étudiants actuels de l'IRIMAG à travers cette soirée culturelle organisée pour la première fois. Une initiative saluée par les anciens étudiants. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est la discipline, c'est la rigueur, puisque les parents se sont beaucoup investis pour payer vos frais de scolarité. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui paient leur scolarité, pour d'autres, c'est eux-mêmes qui paient leur scolarité. Ils ont l'obligation de prendre conscience. C'est pourquoi lorsque le comité exécutif de l'IRIMAG m'a approché pour me faire honneur de parrainer cette activité, je n'ai pas hésité. Tout simplement parce que je voulais venir partager ma petite expérience avec vous. J'invite mes camarades du comité exécutif, j'invite les étudiantes et étudiants présents à emboîter nos pas. On n'a pas fini de marcher. Ça veut dire que le chemin il est très long. On aspire à aller très loin. Et pour aller très loin, il faut être bien formé pour ne pas être surpris. Et je pense qu'on ne sera pas surpris. Une soirée riche en son et lumière, mais aussi en émotions qui a drainé une foule immense. Intéressons-nous à présent à une activité qui meurt à petit feu au Niger. C'est le cybercafé qui fait face à une farouche concurrence des navigations via le téléphone portable. Le constat de nos reporters Asama Seydou et Chebou Guissou.
De plus en plus, peu de gens s'intéressent au cybercafé dont la fréquentation suscitait naguère un vif intérêt. Maintenant, avec l'événement des portables Internet, les gens ils se prennent plus sur les portables que de passer dans les cyber, faire leurs recherches ou quoi que ce soit. C'est comme si, dans le temps, les télécentres, pour appeler les gens, ils sont obligés d'aller dans les télécentres, passer leurs appels. C'est la même chose que les cybercafés maintenant. Maintenant, on vit grâce aux saisies et les impressions et les copies qui sont là. L'investissement, on le fait, mais tu vois, les cyber, ça tend à disparaître. Moi, par exemple, j'ai à peu près 10 ans dans ça. Et quand j'ai ouvert, ça va. Maintenant, plus on continue, plus on laisse même le cyber pour aller dans d'autres choses. Les factures, c'est difficile à payer. Pourquoi c'est difficile à payer? Parce que la connexion, si elle n'est pas fiable, dès que les clients commencent à naviguer, s'ils voient que ça rame, il laisse, il ne paye pas. Et vous payez une facture par forfaitaire, et à la fin du mois, tu es obligé de payer. De l'avis de certains gérants, la fréquentation des cyber doit pourtant toujours être d'intérêt inestimable pour qui veut bien s'initier à l'outil informatique. Une fois on fait des formations, il y a des gens qui veulent s'initier à l'informatique, ils viennent, on les prend suite à ça. Pourquoi quand tu vas dans un cyber au Burkina, tu vas trouver beaucoup de jeunes, tu vas même faire des queues. Attendez, même un paysan qui n'a jamais été à l'école, de la manière qu'il utilise un portable, quel que soit le portable, il peut utiliser l'internet. Il suffit qu'il vient au cyber, on le guide et il va le faire. Pourquoi on a fait le cyber? C'est pour que la population, ou bien plus précisément les élèves et les étudiants, s'approprient de l'outil informatique. D'où maintenant un élève qui sort d'une école professionnelle, il voit dans l'administration, il ne sait même pas saisir une phrase. Il ne sait même pas saisir une phrase, ou il ne sait même pas utiliser un clavier. Alors, quand il vient au cyber, c'est peut-être aussi une façon de se recycler. Nécessitant de grands investissements, ces cybercafés ont encore de nos jours leur utilité. Retour ici au Niger avant de boucler donc pour parler du sport avec la Fédération nigérienne de cyclisme qui a organisé ce dimanche matin son championnat national. Une compétition couplée à une initiative intitulée Vélo pour tous. Les temps forts de cette manifestation de ce matin avec Ibrahim Tikiré et Halidou Bourema. 6 régions ont été représentées à ce championnat national de cyclisme disputé ce dimanche 26 février 2017. Après le départ donné à PK5 sur la route de Volam, c'est la devanture du centre aéré de la BCAO qui a servi de cadre au sprint final. Et c'est Jibril Hassan du club de l'ARTP de Niamey qui s'est imposé logiquement devant Aminou Gado de l'AS Police et Mamadou Ousseini de Wassika. C'était en présence du premier responsable du ministère de la Jeunesse et des Sports et de plusieurs invités. On tire un bilan très satisfaisant de cette activité. Vous voyez aujourd'hui le peuple qui est là aujourd'hui. La jeunesse est là, les autorités sont là. Ça prouve que comment ce qu'on appelle le vélo nigérien est complètement relancé. On sait qu'aujourd'hui, avec le vélo pour tous, nous avons des objectifs que la fédération s'est fixés pour que les plus jeunes et les plus vieux puissent pédaler, retrouver la santé. Un des objectifs aussi, c'est d'amener la jeunesse au vélo parce qu'on sait que c'est par cette jeunesse qu'on peut détecter de nouveaux talents. La suite, comment est-ce qu'on appelle de cette activité, c'est que le vélo pour tous, on va essayer de l'étendre dans toutes les régions du Niger pour préparer le futur tour du Niger qu'on aimerait faire en 2018. Parce que tant qu'on fait des manifestations comme ça autour du vélo pour tous, les gens seront habitués de voir le vélo partout et on sera un peu plus tolérant par rapport aux cyclistes. La suite de l'activité, c'est que nous avons aussi sélectionné l'équipe nationale qui va participer au futur Tour du Togo, qui sera au mois d'avril, et le Tour du Bénin qui sera au mois de mai. Ces enfants seront internés à partir du 5 mars pendant un mois où l'encadrement technique va les travailler pour que le Niger figure bien parmi ces compétitions.
Avant le circuit couru sur 120 km, la Fédération nigérienne de cyclisme a lancé une activité vélo pour tous. Parents et des jeunes enfants ont effectué à vélo un petit circuit. Cette discipline, c'est une des disciplines qui est en train de marquer la véritable renaissance même du sport au Niger, parce que elle a été abandonnée, parce que même la fédération en tant que telle ne participe plus à aucune compétition au niveau régional et même sous-régional, et même ici au niveau national. Ça fait quelques mois, sinon quelques années, grâce au dynamisme de son président. Déjà, nous sommes présents au niveau régional, et de plus en plus, nous serons présents même au niveau international. Nous sommes là aujourd'hui, comme à l'accoutumée, pour soutenir en tout cas la Fédération nigérienne de cyclisme. Et c'était un défi qu'on a voulu accompagner du président actuel pour la renaissance du cyclisme. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. La Fédération nigérienne de cyclisme entame l'année 2017 avec beaucoup d'activités. Objectif, renaître le cyclisme nigérien, jadis une fierté nationale sur le plan africain. Actualité à l'international à présent et direction Irak, où la bataille de Mossoul se poursuit dans la partie ouest de cette ville. L'objectif visé par les forces armées irakiennes est d'établir un pont flottant pour traverser le fleuve qui coupe Mossoul en deux. Suivez plutôt. Des civils qui fuient par centaines les faubourgs de Mossoul. Les djihadistes nous ont utilisés comme boucliers humains depuis 4 mois. Ils ont commencé à tirer sur nous arbitrairement. Alors on s'est cachés. Et quand les forces armées sont arrivées, ils nous ont appelés pour qu'on les rejoigne. Ce qu'on a fait. Fuir les zones de combat alors que les troupes irakiennes progressent dans les quartiers ouest de Mossoul. Une semaine après le début de leur offensive pour reprendre la ville aux combattants du groupe État islamique, les forces armées ont désormais sécurisé la zone de l'aéroport et les quartiers périphériques de la deuxième ville d'Irak. Venant par le sud, elles se dirigent à présent vers le centre de Mossoul. Mais à mesure qu'elles pénètrent dans les quartiers plus densément peuplés, la résistance des combattants djihadistes semble plus forte. L'ennemi résiste, et cette résistance est très forte, car les djihadistes ont recours à des véhicules piégés et des drones. Les ONG estiment à 750 000 le nombre d'habitants toujours encerclés dans le secteur ouest de Mossoul. Dans ces zones, ils sont confrontés à des pénuries sévères de médicaments et de produits alimentaires. Malgré l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les relations entre les États-Unis et la Russie restent difficiles. Aujourd'hui, l'influence d'un pays se mesure aussi à sa force de frappe médiatique, et le Congrès américain a décidé de financer une nouvelle chaîne de télévision en russe, une chaîne baptisée Heure Actuelle. Elle est diffusée 24 heures sur 24. Les images. De guerre froide sur le terrain des médias. Baptisé Heure Actuelle, Nastaïotcha Vremia, en russe, vient d'être lancée. Une nouvelle chaîne de télévision russophone financée par Washington. Heure Actuelle, c'est une chaîne d'information en russe en continu, disponible aussi sur Internet, dont le but est d'offrir aux téléspectateurs russophones une alternative à la télévision d'État contrôlée par Moscou. Le ton est donné, la preuve en images pour cette chaîne émise depuis Prague. Entièrement financée par le Congrès américain, elle appartient à Radio Europe Libre, un groupe de radio et télévision créé au temps de la guerre froide. Avec pour cible les habitants de l'ex-Union soviétique, elle entend clairement contrebalancer les médias pro-Kremlin. Notre ambition est de conquérir notre public dans cette importante région qui est bombardée par la désinformation, les mensonges et la propagande.
Nous sentons le besoin d'une information objective. Répondant à la Russie qui a largement investi pour développer sa chaîne en anglais Russia Today, ce lancement intervient alors que les relations entre les deux puissances sont tendues, Washington accusant Moscou d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine, signe que la bataille idéologique est loin d'être terminée. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.